Eh bien bonjour, nous revoilà. Nous sommes le 24 février, c'est la saison apicole qui continue, en tout cas dans les préparatifs. Toujours en présence de Mascotte qui est là, qui est toujours aussi joyeuse mais aussi peu bavarde. Bon, elle n'a toujours pas de nom, donc il ne faut pas hésiter. Si vous avez des noms à lui donner, il ne faut pas hésiter. Allez, on va la laisser là pour l'instant, elle va nous regarder. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour le gaufrage de cadre droit, des cadres de corps. Là, ça va être un petit peu différent, je vais préparer des hausses. Je vous disais la dernière fois qu'on ne se servirait pas de la burette, par contre, c'est servi de ce petit appareil. Et bien là, aujourd'hui, on va se servir de la burette. Vous allez voir un petit peu ce que l'on va faire. Alors, l'objectif va être de gaufrer là, ou en tout cas de préparer les cadres de hausse. Alors, pareil, dans les cadres de hausse, vous avez les cadres Hoffman, les cadres droits. Là, c'est un cadre droit. Et là, vous voyez, pour ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous en expliquer la raison. Là, je ne vais pas mettre de fil, c'est un cadre tout simple, mais je vais vous expliquer la raison de cela. C'est donc cette année un miel que je vais presser, pas dans sa totalité, mais en grande partie en tout cas. L'idée de presser du miel, c'est d'en conserver l'intégralité de sa saveur. Même la cire va légèrement, voilà, se donner un petit parfum, une petite saveur particulière au miel. Donc l'idée, c'est, voilà, effectivement, de faire un miel de grande qualité, en effet, en tout cas d'en préserver toutes ses saveurs. Bien, alors, pour ça, voilà, le petit matériel, c'est pas compliqué, donc je vais quand même avoir besoin de feuilles de cire. On va mettre ce qu'on appelle une amorce. Ceux qui travaillent, tous les apiculteurs qui travaillent en ruche, voire connaissent bien ça. Moi, je travaille en ruche d'Adam, mais on peut parfaitement faire des amorces. Alors, je vais avoir pour ça besoin de plusieurs petits instruments. Les burettes, donc là que l'on va utiliser. Alors, on va commencer à préparer celle-ci. Donc, cette burette, c'est classique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un trou. Là, on va mettre l'eau. Donc, la cire va être chauffée au bain-marie. Alors, moi, je vais donc mettre un peu d'eau. Donc, dans cette partie-là. Ok, on la fait couler doucement. Hop. Et donc, je vais la mettre à chauffer sur ma plaque. Comme ceci. Moi, je m'étais gardé de la cire, quand j'ai fondu la cire, alors on verra ça en toute fin de saison, comment on fond sa cire, mais je m'étais gardé un bloc de cire, et j'ai déjà donc prédécoupé des petits morceaux, vous voyez, comme ceci. Alors la cire, c'est très facile à découper, c'est cassant, il faut faire attention quand même, moi je fais avec un couteau. Bien, allez, donc le temps que ça chauffe, donc on va regarder ces cadres. Alors, vous voyez, on va découper sur une feuille de cire là, que j'ai prise. On va découper des bandes. Alors pour découper de la cire, c'est pas très compliqué, ou au cutter ou avec un couteau. Un couteau va très bien. Une bande de 3-4 cm. Alors on n'a pas besoin d'être forcément très précis. D'accord. Voilà, je découpe comme ceci en faisant bien attention. Et nous avons notre bloc de cire, notre bande de cire, pardon. Notre cadre, là, soit la rainure ici, soit parfaitement propre, parce qu'effectivement, on va pouvoir donc glisser notre bande de cire comme ceci, notre amorce. Donc comme ça sera la seule façon dont notre amorce va tenir, il est évident que ce soit propre. Donc on vérifie. Alors moi j'ai un petit, voilà, un petit tournevis. Je vais gratter, voilà, on n'a rien. Allez, on fait tomber, voilà, hop, les petits résidus qui restent. Donc là, j'ai ma bande de prête. Donc là que je vais mettre comme ceci. Tout simplement, elle tient. Alors ça sera important qu'elle soit bien verticale. Alors on peut aussi, pour ceux qui le souhaitent, utiliser que le haut du cadre. Mais ce cas, moi j'utilise le cadre entier parce que pour pas que les abeilles viennent coller contre la paroi, parce qu'elles collent partout, contre la paroi de la hausse, pour que ce soit plus facile ensuite à enlever et moi ensuite à découper. Puisque quand il y aura, donc quand tout sera operculé, tout sera rempli, je n'aurai plus qu'à découper tout le long et mettre ça dans le pressoir à miel. Alors pour la petite histoire, le pressoir à miel, c'est une société française, voilà, qui va le construire, qui a déjà fait des petits modèles, mais là qui pour l'occasion va construire un modèle plus gros. Ah, et bien vous voyez là on a le signe que l'eau va être bientôt chaude, donc j'avais mis mes petits blocs de cire.
On va la laisser encore chauffer. Allez, c'est pas tout à fait fondu, il en reste un peu. Donc cette société, effectivement, qui va donc faire un pressoir à miel, voilà, hein, c'est un prototype qu'ils vont faire, et du reste, je vous en reparlerai, parce qu'à cette occasion, il y aura une démonstration, bien sûr, ils vont venir sur place, on va voir ce que cela donne. Mais on a conclu ça, et ma foi, j'en suis ravi, puisque, effectivement, hein, voilà, ce sont des sociétés qui au-dessus de Lyon, voilà, et on a trouvé ce partenariat-là. Bien, donc, on va faire ça, notre bande de cire est prête, notre cadre est comme cela, ma cire est fondue, donc je vais la prendre, et là, donc je vais faire attention je vais mettre mon pouce derrière, parce qu'il sera important que la cire, la bande de cire reste bien droite, parce qu'elles, les abeilles, vont continuer dans ce sens-là, et le cadre également me sert à diriger un petit peu la construction des abeilles. Alors, et là, on va, donc en faisant bien attention, verser donc notre bloc, notre cire, tout le long. Voilà. Donc là, voilà, hein, notre cire s'est mise dans la rainure. S'il y a des petits manques ici, ça n'a rien de bien grave. Si c'est bien fait, on fait un seul côté, ça suffit largement. Pour la forme, on va faire également de l'autre côté. J'ai plus besoin de tenir ma feuille de cire. Et là, pareil. Donc je vais faire couler ma cire. Et là, nous avons effectivement notre cadre avec une amorce qui viendra comme ceci. Vous voyez, on a la cire bien de ce côté, bien de ce côté, l'amorce qui tient parfaitement, là il n'y a aucun risque qu'elle tombe, et donc les abeilles, elles vont continuer à bâtir ici, vont remplir ça, et comme je vous le disais, une fois que ce sera plein, ben moi je n'aurai plus qu'à découper puisqu'il n'y a pas de fil. Voilà pour cette nouvelle vidéo. On va dire au revoir à Mascotte, qui est toujours aussi peu bavarde, hein, vous le constatez, mais qui est ravi d'être avec nous, comme j'espère que vous êtes ravis, vous, d'être avec nous. Bonne journée et à bientôt.